Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je me demande si Sun n'essaye pas de se payer Nike dans son nouveau spot télé. Hier soir alors que je regardais la télé... Mais attends, mais tu regardes encore la télé? Bah oui, je regarde encore la télé. Oh, le ringard! Bref, pendant que je regarde la télé, il y a un spot publicitaire qui se lance. D'habitude pendant la pub je suis comme ça sur mon téléphone, mais bon là je suis à table, du coup je regarde les pubs, je vais pas regarder mon assiette dans le blanc des yeux. Pendant les pubs, je crois voir une des pubs, je crois voir le logo Nike apparaître, sauf que j'ai pas l'impression que la pub est pour Nike, donc j'attends la fin du spot pour voir qui est l'annonceur. Et en fait, c'est Sun qui fait la promotion pour ses nouvelles tablettes pour la vaisselle, ces petits trucs rectangulaires là que vous mettez dans le lave-vaisselle pour que ça se nettoie. Moi, j'ai pas ça chez moi, mais il y en a qui ont ça. Sur ce, je reprends mon repas, je mange tranquille et tout, et ce matin, je me dis, je vais aller revoir la pub quand même, parce que ça me perturbe un peu, quoi. Donc je retrouve facilement la publicité sur internet, machin, je la re-regarde, donc je retrouve un peu le swoosh de Nike là dans la publicité. Et du coup je me demande si Sun ils essayent pas de se payer Nike au travers de leur pub. Je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est pas très clair quand même. Pour ceux qui veulent voir la pub, je vous mets le lien dans la description, vous avez juste à... Vous descendez, vous regardez la pub et après vous revenez sur la vidéo, voilà. Vous faites ça, j'attends là, j'attends. Ok, c'est bon, vous avez vu la pub? T'es sûr que t'y vas, hein? J'espère t'y aller, mon gars, parce que sinon tu vas rien piper à la suite. Hein. Bon, la publicité, c'est un truc classique, hein. Ils ont fait une animation, donc en fait, au début, ils parlent pas directement du produit, ils font une introduction qui est plus basée sur l'écologie. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en avant leurs produits, qui est donc leurs nouvelles tablettes, qui sont composées à 70% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc eux, ils se basent vraiment sur l'argument de vente numéro 1 du produit, c'est l'écologie. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a du vert sur chaque image. T'as une séquence avec plein de poubelles. De toute façon, normalement, t'as vu la pub. Donc tu le sais comment les branler, la pub. Et en fait, bon, voilà, ils font leur truc basique, c'est fini avec le plat tout propre et tout. Sauf qu'à la mi-pub à peu près, donc il y a une jeune femme qui est... Ça ressemble à un petit supermarché de ville. Et donc elle est à la caisse et elle n'a pas de poche pour ranger ses courses. Donc le caissier lui propose une poche en plastique. Et elle dit qu'elle n'en veut pas, voilà, par rapport à la pub, tout ça, elle veut changer ses habitudes, devenir plus écologique. Donc elle ne prend pas la poche en plastique. Sauf que c'est à ce moment-là que pour moi il y a un petit problème, c'est que sur la poche en plastique, ils ont fait des petits plis comme il y a souvent sur les poches en plastique. Du coup, il y a un des plis qui ressemble légèrement au logo Nike, et c'est ça qui m'a perturbé. Donc, si, regardez là, regardez la poche, regardez le logo Nike là. Il se ressemble là, hein. Si vous voyez pas la ressemblance, moi je la vois. Hein, donc, si vous la voyez pas, faut que je me pose des questions. Si vous la voyez pas, mettez-le en commentaire. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que Sun, ils essayent pas de se payer Nike dans la pub en mettant le swatch sur la poche en plastique là, le swatch, c'est la virgule de Nike, là, ça s'appelle le swatch. Voilà, si vous le savez pas, vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, avant de dire Sun, ils attaquent Nike et tout, machin, on peut se dire, est-ce que c'est pas involontaire? Est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas? Alors ça peut être, par exemple, l'animateur, il a juste fait ses plis, machin, et puis à un moment donné, ça prend la forme de Nike, personne fait gaffe, ils mettent dans la boîte, ils poussent ça sur votre télé, c'est plié, terminus, bonsoir, bonne soirée, messieurs, dames. Ok. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'animateur, il a fait exprès, mais chez Sun, ils l'ont pas vu. Du coup, bon... Voilà. C'est passé, l'animateur il a fait exprès, c'est pas vu, ou il a pas fait exprès, c'est pas vu, peu importe. Mais il y a l'hypothèse du c'est pas volontaire de la part de Sun, ils ont envoyé ça comme ça. Bon, ok, je l'entends. Hein? Et ensuite, il y a l'hypothèse du Sun l'a demandé. Ils ont dit oui, on veut qu'il y ait le logo Nike là sur la poche. Là, ils ont dit on veut une séquence avec une poche là et on veut qu'il y ait le putain de logo Nike sur la poche là, tu vois, qu'on le voit là comme ça. Bon alors ok, sur la vidéo il est déformé, c'est vrai, j'admets c'est déformé, c'est pas flagrant non plus, mais personnellement je le vois le logo, si vous le voyez pas, mettez-le en commentaire. Alors c'est pas un secret depuis des années, même si on a découvert récemment,
Nike, ils n'utilisent pas des produits très écologiques pour faire leurs produits. Bon, c'est du plastique, donc ça dure depuis longtemps, mais bon, c'est que maintenant que les consciences écologiques se réveillent, oulala, c'est pas bien. Parce que les gars, ça fait 20 ans que c'est pas bien, ça fait plus de 20 ans que c'est pas bien même. Donc après, oui, c'est bien de se réveiller un jour. On dit vaut mieux tard que jamais. Mais a priori, aujourd'hui, c'est trop tard quand même. Hein. Donc Nike, ils utilisent des produits pas écologiques pour faire leurs produits, souvent du plastique. Les trois quarts du temps, les gens ils portent moyennement les fringues, ils les balancent. En plus, on est dans la surconsommation, surtout au niveau des vêtements et des chaussures. Parce qu'il y a quand même un truc qui s'appelle Vinted qui marche, ça. Les mecs sont comme ça chez Vinted depuis 2 ans. Hein. Non, ce qui est bien, c'est que c'est la mode du seconde main, justement, grâce à l'écologie et tout. Mais bon, j'espère que Vinted ne marche pas parce qu'il y a des gens qui surconsomment des fringues neuves en amont, mais. C'est sûrement ça d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, voyons. En plus de ça, à Nike, ils font quand même travailler des gosses dans des usines en Asie à des coûts, voilà, tellement bas qu'on les voit pas. Et bon, il n'y a pas que. Voilà, c'est principalement en Asie, mais un jour ce sera en Afrique ou en Amérique latine, bref, peu importe. Mais c'est pas les. De toute façon, c'est pas les seuls à le faire, donc on peut pas tomber que sur eux. Sauf que eux, c'est quand même les gars, ils sont numéro 1 au monde, quoi. C'est. Genre en termes de vêtements, de marques, de vêtements, de fringues, y a pas mieux quoi. Enfin, c'est les mecs les plus connus, le swoosh. Le swoosh, tout le monde le reconnaît, c'est un truc de fou furieux. Même si t'as pas de Nike chez toi, t'as rien Nike chez toi, tu connais le logo. Parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont une com de malade mental, parce que quasiment tout le monde en a. Enfin, c'est juste la marque du moment, on va dire. Il y avait Adidas qui était quand même bien chaud fin des années 2000, et depuis Nike est passé devant, et maintenant ils font la locomotive du TGV. Adidas, ils essayent de faire le wagon derrière, quoi. Hein. Même si je pense que Adidas les rattrapera dans les prochaines années, on en reparlera à la fin de la vidéo. Mais voilà. Et en gros, est-ce que Sun, dans leur vidéo, du coup, en mettant le swoosh sur la poche en plastique, là, tout en disant oui, il faut changer ses habitudes, nous on vous aide avec nos nouvelles tablettes, et en montrant en évidence le logo, en faisant plus ou moins passer le logo d'une marque très très connue, de la marque la plus connue au monde peut-être, derrière Apple ou je sais pas, tu vois, mais en termes de marque de vêtements, je pense que Nike c'est top of the pop, hein. Est-ce qu'ils essayent pas de dire, ben regardez, nous on essaye de vous faire changer vos habitudes en changeant nos produits, pourquoi les autres le font pas, machin. Après, je pense qu'ils ont le droit de le faire, hein, je me suis pas renseigné là-dessus et tout, hein, mais après ils font ce qu'ils veulent, hein. Les attaques déguisées comme ça, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors encore en publicité, je pense que c'est là où c'est le moins pire. Je trouve pas ça très sain quoi s'ils essayent vraiment de s'attaquer à Nike de cette manière, je trouve pas ça sain. Après, en soi ils ont pas tort. Hein. Alors voilà, Sony, ils essayent de dire, nous, on change nos habitudes pour changer les habitudes de nos clients, ou essayer de changer les habitudes des citoyens, voilà. Pourquoi les grandes marques ne font pas pareil, elles ont plus de moyens, machin, en pointant du doigt Nike. Bon, peut-être que c'est ça le message de la pub au final. Hein. Bon, le principal message, ça reste... Le message que tout le monde va voir, c'est acheter des tablettes Nike, des tablettes Sun conçues à 70% avec des produits d'origine naturelle. Mais est-ce que le deuxième message, c'est pas nous, on essaie de faire changer les habitudes des gens, pourquoi les grosses marques le font pas? Les gens de Sun, si vous regardez cette vidéo, j'ai la réponse, c'est le pognon. Voilà, quand t'as des actionnaires au cul, alors peut-être que Sun, les actionnaires, je suis pas renseigné là-dessus non plus, mais quand t'as des actionnaires au cul, ce qui t'intéresse, c'est l'argent, parce que changer tes habitudes de fabrication, ça engendre un coût déjà au moment du changement, et ensuite, si tes nouveaux modes de fabrication, ils sont plus chers que tes anciens, faut que tu choisisses entre réduire ta marge et augmenter les prix. Sauf que si tu augmentes tes prix, ben, tu exclus une partie de tes clients actuels qui consomment de tes produits, donc c'est un choix très compliqué. Donc il y a des grandes marques qui disent bah vas-y, on fait toujours pareil, rien à foutre, le pognon, le pognon, le pognon, le pognon, la planète, on verra ça plus tard. Alors le problème de Nike, voilà, maintenant on va s'attaquer à autre chose. Le problème de Nike, c'est qu'ils font pas grand chose, voire rien du tout là-dedans dans ce domaine. Ils essayent pas de faire de nouveaux produits ni rien, parce qu'encore, les fringues qu'ils font déjà, qui continuent de les fabriquer comme ils font, pourquoi pas, mais quand ils font un nouveau produit, pourquoi est-ce qu'ils essayent pas de faire différemment? C'est une bonne question, surtout que là, il y a des marques comme Veja qui rentrent sur le marché. C'est une marque de chaussures
où beaucoup des ingrédients qui les fabriquent sont faits au Brésil, c'est beaucoup à base de plantes, d'arbres, tout ça. Donc c'est vraiment 100% origine naturelle, ou quasiment, je crois, il y a que la semelle qui est pas en tissu biologique ou en tissu écologique, un truc comme ça. Il y a le Coq Sportif qui a sorti une paire récemment, il me semble, où c'est pareil, que des produits d'origine naturelle. Il y a une Bordelaise qui a lancé sa marque, ça a dû commencer il y a 1 an, ça à peu près. J'ai pas le nom en tête, mais il me semble que c'est avec tous les restes de bois de vigne ou de feuilles de vigne, des choses comme ça. C'est de la récupération de déchets finalement. Et on fait des paires de chaussures avec, donc je pense qu'il faut qu'il y en ait énormément de partenaires pour faire ça. Et en fait, derrière, t'as Nike qui se bouge toujours pas le cul, du coup, les autres ils gagnent des parts de marché. Et à côté de ça, là, il y a Adidas, ils sont en train de bosser sur un truc, pour moi, ça surpasse tout le reste, les autres. Veja, là, qui fait fabriquer ses pompes au Brésil, pour moi, à côté, c'est de la gnognotte, hein. Parce que Adidas, là, ce qu'ils préparent, c'est les mecs, ils font des chaussures avec les déchets marins. Les mecs, ils nettoient l'océan et ils font des pompes avec ce qu'ils récupèrent. Ils font des godasses. Pour moi, à côté, les mecs de Veja et tout, c'est de la gnognotte. Parce que quand t'es Veja, là, du coup, en fait, ils te disent, ouais, tissu biologique et tout, machin. Mais au final, t'exploites quand même la planète, quelque part, parce qu'il faut faire pousser tes plantes, machin. Après, il faut que tu les arraches, que tu fasses tes godasses et tout. Après, quand t'as tes trucs en déchets de vigne, déjà, c'est vachement mieux, parce que du coup, c'est de la récupération de déchets. Et là, Adidas, carrément, ils te disent, non seulement on fait ça avec des déchets, mais en plus, c'est des déchets maritimes, on va nettoyer l'océan. Les mecs, les mecs du marketing, ils ont explosé leur fut ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en vrai, c'est une bête d'idée. Tu te demandes comment ils n'y ont pas pensé avant, d'ailleurs, hein, mais moi je trouve ça incroyable. Et de l'autre côté, donc t'as Adidas qui fait ça. Donc Adidas quand ils vont sortir ça, ils vont sûrement monter sur le marché. Ils vont commencer à bouffer des parts de Nike sûrement. Après ils commencent à faire pareil pour les fringues, là j'en parle même pas. Et Nike, s'ils font rien pour changer, c'est sûr ils se feront bouffer à un moment donné, quoi, parce qu'ils tiendront pas toute la vie comme ça, hein. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à dire voilà, sur Sun, Nike, ni rien. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près sur ça, sur cette publicité. Enfin, j'ai pas dit tout ce que j'allais dire sur cette publicité, mais j'ai dit ce qui m'a le plus sauté aux yeux sur les 2-3 premiers visionnages, on va dire. N'oubliez pas, si vous voulez changer le monde, commencez par changer vos habitudes, parce que les grandes marques le feront pas à votre place. Et puis voilà. Au revoir.